Que dire? Il n'y aura personne pour les arrêter. Personne ne va arrêter Madrid. On va se la donner. Voilà. Les voisins, on va se la donner. C'est comme ça que ça va se finir. Quand c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Quand c'est pas Rafinha, c'est Rashford. Quand c'est pas Rashford, maintenant c'est Ferran Torres. Normal, le mec te sort un premier but. Bien évidemment, sur une talonnade tranquillement de Dani Olmo. L'enchaînement du doublé sur une incroyable passe de Rafinha. Qui d'ailleurs, je trouve, n'est toujours pas assez respecté à mes yeux. Ce mec, c'est une dinguerie quand il ne marque pas. À quel point il est bon collectivement. Derrière, c'est Dani Olmo qui vient te planter le 3-0. Et bien évidemment, toujours en se faisant respecter tout le temps, Marcus Rashford qui était en retard à l'entraînement ce matin. Il rentre qu'en seconde période malgré son double en Ligue des Champions le dernier match. Et il n'y en a pas un seul pour lui tenir tête. Voilà. Pas un seul pour tenir tête à Hansi Flick. Nous, il y a carrément des mastantueux qui sont en train de dire à Xabi Alonso, tu me fais sortir. Qui demandent des comptes Zarma. Ne tarde pas d'eux là. Que dire, encore une fois. On sait tous comment ça va se terminer, vu comme c'est parti. Il y aura uniquement le Classico pour départager définitivement les deux équipes. On dirait que personne va arrêter personne cette saison. Surtout quand vous voyez à quel point l'Atlético Madrid, c'est tellement nul cette saison. Moi, j'attends juste le Classico maintenant, franchement. Et voilà, sans surprise, Retafe se fait éclater 3-0 par le FC Barcelone. En fait, il y a des clubs en Liga, quand tu les vois jouer seulement face au FC Barcelone, t'as l'impression qu'ils sont en Liga que pour faire du bénévolat. On a l'impression qu'ils servent à rien dans le championnat. Regardez vous-même, hein. Tir total, 0. Tir cadré, 0. Pour la deuxième fois consécutive, le Barça a réussi à réaliser une première mi-temps sans encaisser un seul tir. Ils sont tellement bien structurés qu'en première mi-temps, les petites équipes là ont du mal à atteindre leur surface. Footballistiquement parlant, il y avait tout dans ce match-là, les amis. Et ce que je remarque depuis un moment, depuis le début de la saison, les amis, c'est que le FC Barcelone s'en sort très bien maintenant sans Lamine Yamal. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Aujourd'hui, c'est la ferraille qui les a portés au dos, doublé pour lui aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude, beaucoup de personnes se foutent de sa gueule parce qu'il rate trop et ils ont bien raison. Mais là, aujourd'hui, le gars n'a pas rigolé avec les buts. À chaque fois qu'il avait une occasion, c'était dedans. Bon, à un moment, il a touché le poteau, mais c'est pas grave. On a déjà parlé de Dani Olmo. Moi, j'ai envie de parler de cet homme-là. Par sont les matchs où le gars, il flop. Encore un match de patron. Il contrôle le milieu à la perfection. Regardez cette action-là, par exemple. Il reçoit le ballon. Il y a deux joueurs de Retafe devant lui. Il y en a un qui a décidé de lui faire un pressing. Regardez, il vient le presser. Et en même temps, on a le deuxième joueur ici qui le cadre aussi. Sauf que Pedri, intelligent qu'il est, il fait semblant d'aller vers son camp. Les deux mécanos, tellement ils réfléchissent pas, ils l'ont suivi. Le gars a changé de direction. Voilà, il est reparti là où il voulait aller. C'est trop simple pour Pedri, les amis. Encore un match de patron, c'est un magicien. Et aujourd'hui, défensivement, les gars, le Barça a été impeccable. Christensen, chapeau, laissez-moi vous le montrer. Le gars, aujourd'hui, c'était le boss de la défense. Depuis les matchs de préparation, tous les matchs où le gars, il joue, il est bon. Eric Garcia, Koundé et la légende Gérard Martin aussi ont été très bons aujourd'hui. Le gardien Juan Garcia, balle au pied, il est très à l'aise, même si aujourd'hui, il n'a pas eu, voilà, il n'a pas eu grand chose à faire. Il était très bon. Rafinha, top performance. Il n'y a que Robert Lewandowski, voilà, qui était un peu transparent, surtout en première mi-temps. Mais mis à part ça, toute l'équipe était au rendez-vous. Et dire qu'on aurait pu avoir un Classico. Oh là là, il y a eu ce match. Très taffé. Quand il n'y a pas Lewandowski, il y a ce requin. Ce requin des fois plus dangereux que Lewandowski. En plus, c'est ça qui est fou. Hein. C'est quand le FC Barcelone décide de djouffarer une équipe, bah ça les djouffara mal. 3-0 face à Mallorca, 3-2 face à Levante. C'est le match qui a été le plus serré. 6-0 contre Valence et aujourd'hui 3-0. Dingue. Il y en a plein qui vont te demander de faire une vidéo sur Pedri, mais on le répète à chaque fois et à chaque fois. C'est le meilleur joueur de Liga depuis un certain temps à chaque fois. Moi, il sera l'un des meilleurs milieux de terrain all-time. Ça n'en fait aucun doute. Il a le talent pour. Et les Barcelonais, n'oubliez pas un truc. C'est qu'on est premier du classement. Avec 15 points, on a perdu 0 match. On a perdu 0 match que vous le vouliez ou non. Bah ouais, vous êtes à 13 points. Voilà, vous avez fait match nul. Ouin. Pleurez comme vous voulez. Comme on dit souvent, les hommes mentent mais pas les chiffres. Le Real Madrid a un seul objectif, c'est quoi? C'est rafler tous les points. De A à Z, 0 défaite. Voilà, mentalité 0 défaite dans ce championnat. Mentalité invaincue. Mais sinon, ouais. À toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Non les gars, le Barça c'est terrifiant, c'est terrifiant. 3-0 contre Retafe, ils reviennent à la deuxième place de la Liga. Je viens de regarder le match, franchement ils font peur. Et là les gars, il n'y a qu'une phrase qui me vient en tête. En fait, si quelqu'un doit les arrêter, il n'y aura que le Real Madrid. Ça sert à rien d'essayer de compter sur les autres et encore moins d'essayer de compter sur les nullards de je sais même pas ils sont où, l'Atlético Madrid, qui sont 12e avec 6 points, qui se sont encore fait fouetter aujourd'hui, match nul. Disons la vérité les gars, cette année entre le Real et le Barça, ils vont pouvoir s'arrêter que les uns et les autres. Vraiment, je sais pas comment ça va se passer sinon, parce que je vois personne arrêter le FC Barcelone. Aujourd'hui les gars, je crois qu'ils ont subi une frappe dangereuse. Une seule frappe dangereuse et encore elle n'était pas cadrée. Le reste c'était une partie de plaisir. Après Rafinha aurait peut-être dû prendre un rouge, on sait pas. Mais bref, ça aurait pas changé le match, il y avait déjà 2-0. Pedri, il a tabassé le milieu de terrain comme à son habitude. Ferran Torres aujourd'hui, il a dit je prends les choses en main après que ce soit Rashford au dernier match. Ils ont passé le one for all à Ferran Torres pour ce match aussi. Et le plus terrifiant dans cette histoire les gars, c'est que Lamine Yamal, il est pas là. Lamine Yamal les gars, il est encore blessé.
Donc bon, quand je regarde ce classement, les gars, les seules équipes pour moi qui valent à peu près le coup en Liga, je vais dire c'est le Betis Séville, l'Athletic Bilbao et pourquoi pas Villarreal, à voir s'ils auront une continuité. Parce que les gars, l'Atlético Madrid cette saison, je sais pas, leur point fort, la défense, ils y arrivent pas du tout. Et puis les gars, ceux sur qui je comptais, donc la Real Sociedad, ils se prennent des gifles par tout le monde. Mallorca, je comptais pas sur eux. Girona, les gars, après leur super saison il y a 2 ans, là, ils vont se faire reléguer cette saison, c'est hallucinant. Et la semaine prochaine, il y a un match Real Madrid-Atlético Madrid. On le sait, ils vont donner leur vie sur ce match alors qu'ils se font poutrer depuis le début de saison. Mais c'est pas grave, le Real va devoir faire le travail. Les amis, je vais vous poser une question sincère. Est-ce que vous avez déjà regardé un match du FC Barcelone où il n'y a pas eu un scandale avec l'arbitre? Parce que tout simplement, les gars, c'est trop sérieux. Regardez-moi aujourd'hui encore face à Retafe. Regardez-moi les deux actions. Dites-vous, les gars, que Rafinha n'est pas sorti avec un carton rouge. Regardez-moi déjà la première action. Pourquoi Rafinha n'a pas eu un carton rouge aujourd'hui? Sur cette première action, elle est beaucoup plus dangereuse que l'action de Dean Howson où il a eu un carton rouge. Et dites-vous, les gars, que Rafinha, il a eu qu'un carton jaune. Sur la deuxième action, regardez Rafinha, il agresse le joueur de Retafe. Et regardez-moi l'arbitre. Qu'est-ce que l'arbitre fout là, les gars? Pourquoi l'arbitre, il attrape le joueur de Retafe? Dites-moi, les gars, est-ce que nous sommes dans un match de boxe? Ou nous sommes dans un match de karaté? Où l'arbitre, il faut qu'il tire l'adversaire? C'est grave, les gars, c'est grave, la Negreira. Je vous assure, les gars, je ne comprends pas. À chaque match du FC Barcelone, c'est toujours le même scandale avec l'arbitrage. C'est trop, les gars, j'en ai marre. La Liga n'a même pas honte qu'on voit, en fait, ce genre d'action dans un match. Dans un match de Liga, les gars. C'est incroyable. Regardez-moi surtout sur la deuxième action, les gars. Le Barça qui tape Retafe 3-0. Bon, on savait tous que le Barça allait gagner. Parce que dans tous les cas, j'aime pas le Barça. Voilà, vous le savez. Mais je n'aime pas Retafe non plus. Donc en vrai, j'ai regardé pour regarder le match. Mais Retafe, c'est pas une équipe. J'espère vraiment qu'ils iront en D2. C'est plus possible. C'est une équipe de casseurs. C'est une équipe de découpeurs. Comment des gens peuvent supporter cette équipe? En fait, ils viennent pas jouer au foot. J'ai compris, eux. Eux, ils viennent pour faire du catch. On a la WWE. Jenny, c'est un casseur. Toute leur équipe, c'est une équipe de casseurs. Bardella, c'est un casseur, même si c'est le coach. Enfin bref, le Barça a mis un premier but. Franchement, il était beau. Honnêtement, il était beau. Passe de Rafinha, talonnade de Olmo, but du Shark. Ah, bon, faut qu'ils perdent des points au prochain match. Je sais pas c'est contre qui, mais perdez des points le Barça. Ferran Torres, homme du match. Je sais pas ce que Flick lui a fait, mais c'est un autre Shark. C'est un autre Shark. Vous voyez, c'est là qu'on voit que le football va très vite. Parce que je me souviens très bien que de Ferran Torres, beaucoup de Barcelonais voulaient son départ. Beaucoup de Barcelonais disaient qu'il était nul. À juste titre. Aujourd'hui, beaucoup de Barcelonais disent qu'il est très bon. Bon, pas en tant que... Voilà, il peut pas postuler à une place de titulaire, mais beaucoup de Barcelonais disent qu'il est vraiment très fort, il a évolué et tout, etc. Et c'est là qu'on voit qu'un coach, ça sert. En tout cas, bref, vous avez pensé quoi du match du Barça contre Retafe? Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. Séchez-vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. Moi, je vais bientôt dormir. Je ne vais pas attendre que le match ne finisse pour faire ma vidéo. Les Barcelonais là-haut, vous gagnez Retafe, vous gonflez vos poitrines. Vous avez trop tué, quoi. Vaurien aime trop prouver. C'est comme un garçon qui joue vite. Il veut tout le temps se taper la poitrine pour dire que lui, il est fort. Quand il cause la go comme ça, il va... Non, si il t'a attrapé. Non, toi là, quoi. Si il t'a attrapé. Quand il attrape la go, maintenant, il met son pour Mougou. Le son, ça n'a même pas... Le son n'a même... Le son n'arrive même pas au refrain. Lui, il a déjà baissé. Après, ça vous dit non, que c'est comme si, c'est comme ça. C'est comme ça, Barcelone. Vous tapez Retafe, vous êtes content. Retafe, c'est qui? C'est comme si la Côte d'Ivoire, nous, on gagne le Mali. C'est une tradition. Nous, ça nous dit rien. On s'en fout même. On s'en fout. On ne peut pas être fier d'avoir tapé le Mali. On ne peut pas être content d'avoir tapé le Mali même. Non. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est nos enfants. Donc, vous gagnez Retafe, vous êtes content. Nous, Castel, même là, on était un peu content parce qu'on a parié sur vous. Sinon, nous, on s'en fout de votre victoire. Arrêtez de m'aider, les gens, allez dormir là. Oh. Je t'ai fait. Vous avez cru qu'il y a misé sur vous, hein? Vous avez cru qu'il y a misé. Moi, je suis devenu sage. Je ne peux plus jeter l'argent comme ça. J'ai déjà trop perdu l'argent à cause du FC Barcelone. Je t'ai fait. Vous êtes nul, hein? Même man nul, vous ne pouvez pas faire. Man nul même, vous ne pouvez pas faire. Je dis même man nul, pourtant vous avez pris 3-0. 3-0. Non, bon, les Madrilènes, c'est pas grave. Comme il y a personne en Espagne qu'on peut compter sur eux pour les battre,
comptons maintenant sur le Classico. Oui, prions que le Classico arrive vite. C'est à l'heure là maintenant, on va les montrer. Depuis hier même, mon instinct m'a dit que ne mise pas sur les gens-ci. Oui? Imaginez si j'avais mis mon argent sur eux. C'est que je suis où actuellement? C'est que je suis en train de pleurer. Non, non. Moi-même, je suis devenu sage. J'ai déjà trop perdu l'argent à cause du FC Barcelone. Ils m'ont déjà trop bouffé de l'argent. Je ne peux plus. Voilà. 3-0. Vous prenez ça comme rien. On vous joue demi-camp. Pendant 10 minutes, 20 minutes, on vous joue demi-camp. Vous êtes incapable de récupérer le ballon pour aller chercher le but. Et je vais mettre mon argent sur vous. Je ne peux plus mettre mon argent comme ça. Hein. Je suis devenu sage. J'ai trop pleuré à cause du FC Barcelone. C'est fini. Yeah! Si j'avais misé que j'étais fait les nuits là, vous ne pouvez rien créer. En tout cas, prions que le Classico arrive vite. On verra. Les Madrilènes, j'ai un petit conseil. Arrêtez les hate watch sur nous. Parce qu'à force de nous voir jouer au football, vous allez trouver ça tellement beau que vous allez rejoindre notre camp. Donc si vous voulez rester fidèle au Real Madrid, arrêtez les hate watch très très vite. Victoire 3-0 dans la tranquillité face à l'horrible Getafe. L'équipe qui nous met en difficulté à cause de son jeu ignoble. Et ben là, victoire dans la tranquillité. Et ça, c'est beau. Rashford qui arrive en retard. Ferran qui est titularisé du coup et qui nous pond une masterclass. Mais je vais pas m'attarder dessus tout de suite parce qu'il aura sa propre vidéo. Le vrai point qui a à souligner, qui fait plaisir et qui soulage, c'est la performance de Dani Olmo. Aujourd'hui, Dani Olmo, il a eu de la justesse technique, il a eu des prises de balles dangereuses. Il finit avec un but, une passe décisive. Et quelle passe décisive! Il nous envoie une talonnade sortie de nulle part pour Ferran pour ouvrir le score. Olmo, incroyable! Tu sais le faire, alors fais-le s'il te plaît, c'est tout ce qu'on te demande. Quand on vous avait dit d'être patient avec Marcus Rashford, c'était pas pour rien. Marcus Rashford commence à prendre de la confiance. Et là, on voit qu'il est en pétard. Les prises de balles, il est dangereux. Il est en confiance. Il tente des dribbles, des frappes. Et ça se conclut encore une fois avec une passe décisive alors qu'il vient de rentrer. Il cavale, il prend toute la défense de vitesse. Passe en retrait sur Dani Olmo. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. En réalité, toute l'équipe a été bonne à part Lewandowski. On les a tout simplement mangés dans le jeu. Donc je vais pas m'attarder sur tous les joueurs, notamment Pedri, qui fait encore une masterclass, mais ça sert à rien de le rappeler tous les jours. L'essentiel a donc été fait. On revient à 2 points du Real Madrid. Attention les Madrilènes, on est dans votre dos, surtout que vous allez bientôt jouer l'Atlético. Donc faites gaffe à vous, parce que nous, Getafe, on les a tapés. Vous, je suis pas sûr que ça va être le cas. Donc ça, c'est magnifique. 3 points, on revient à 2 points du Real. Et le flickball régale encore une fois. Yeri, désormais, appelez-nous les doubleurs. L'équipe des doubleurs. Ça dit, d'ici la saison va finir, là, tout le monde va faire doubler chez nous. La dernière fois, Fermin Lopez avait doublé. Lewandowski a fait doubler. Rafinha a fait doubler. Rashford aussi, il a fait doubler en Ligue des Champions. Voilà maintenant Ferran Torres qui vient de faire son doublé. C'est-à-dire, vous allez voir son film. Vous pensez que c'est amusement actuellement, mais vous n'allez pas croire. Voilà, en parlant de ça, Ferran Torres. Toi, ça veut dire, quand on compte sur toi, on ne te voit pas. C'est quand on compte pas sur toi là que tu sois dans le dos. C'est-à-dire, tu es le joueur le plus aléatoire de tout le Barça. Ce que tu as fait aujourd'hui là, si tu fais ça d'habitude, ça fait quoi? Ça fait quoi? En tout cas, il a aimé. Continue comme ça. Maintenant, toi aussi, ton problème, c'est ça qui est là. Quand t'encourages, ça veut dire au fur et à mesure, quand t'encourages, tu deviens nul. Maintenant, dites à ceux qui sont premiers du classement actuellement, ceux qui sont en tête du classement, les voleurs, les vauriens, dites-leur qu'on arrive, on prend notre place. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas les places, en fait. Voilà. Eux, ils vont tomber devant là-bas. Ça, c'est sûr. Apprêtez-vous, je vous dis en même temps, ça ne sera pas du jeu. Ok. Ouais, le Barça, sans Yamal, vous allez galérer, ça va pas être la même, vous allez pas gagner vos matchs, quoi? Pardon, j'entends pas. Après avoir écrasé Valence la dernière fois 6-0, victoire 3-0 aujourd'hui du Barça. On prend les 3 points ce soir à domicile, victoire 3-0. On rejoint le Real Madrid, premier du classement à 15 points chacun. Doublé de Ferran Torres aujourd'hui, retrouve une confiance incroyable en ce début de saison. Ce but-là, les gars, franchement, c'est à l'image du Barça, le football. Le football, tout simplement. Regardez là, le jeu, il se passe ici. Passe de Rafinha. Ça traverse tous les joueurs très taffés. Dani Olmo prend le ballon. Talonnade de Dani Olmo pour Ferran Torres. Là, vous le voyez mieux sur cet angle-là. L'appel de Ferran Torres juste derrière. Talonnade d'Olmo. Et Ferran Torres qui vient conclure pour mettre son doublé. Dani Olmo ce soir, buteur, passeur. Magnifique course de Rashford sur le côté qui va s'emmener la balle jusqu'à ici. Pour ensuite faire la passe à Dani Olmo. Et Dani Olmo qui a plus qu'à finir dans les cages. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue aussi bien au football. Quand t'as un mec comme Pedri au milieu qui perd jamais un ballon, même sous pression par 3, 4, 5 joueurs, il arrive à se démerder pour faire la bonne passe au bon moment. Encore un clean sheet pour Garcia, 0 but encaissé ce soir, magnifique. L'entrée de Marcus Rashford aussi à souligner, passe décisive. Bon, il avait été en retard à l'entraînement ce matin,
Donc Hansi Flick l'a puni, l'a mis sur le banc pendant la première mi-temps. Il est rentré, il est décisif, ça fait plaisir. Donc les gars, sans Lamine Yamal, c'est quand même pas mal.